Bonjour à tous, vidéo sur la Bible, on est vendredi, bon vendredi à tous les croyants, il faut en avoir de la foi en ce moment. Donc toujours pareil, je me lance, j'ouvre, et on tombe encore sur le livre de Samuel, chapitre 28, Saul et la magicienne. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens ?» David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Suneim. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Et donc ça, normalement, c'est un grave péché. Saul n'aurait jamais dû le faire. Ses serviteurs lui dirent, « Voici... à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Donc c'est-à-dire que Saul avait suivi la religion monothéiste en mettant à mort pas mal de devins, de magiciens, de magiciennes, sorcières. Et puis là, d'un coup, il était en mal de gouvernance et de domination, et il s'est dit, tiens, peut-être je vais aller en avoir une. Donc elle s'est dit, il est en train de me tendre un piège. Si je lui prédis l'avenir, je vais lui donner la preuve que j'en suis capable et que je suis une sorcière, et que donc il me mettra à mort. Saul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » Peut-être en avait-il conclu que, puisque d'autres s'en servaient, l'Éternel l'avait autorisé, que de fait, il changeait le règlement. C'est pas impossible. Sauf que c'est un leurre. La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Bonne question. Comment on peut interpréter le fait de Saul de s'enquérir de la vie de quelqu'un d'un profil de personne qu'il a vertement combattu, puisque les signes divins y arrivaient d'une autre manière, et que dans la religion monothéiste, on ne fait pas appel à la sorcellerie, à la magie, ni aux esprits. Donc, quand elle lui dit pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi, elle est allée bien vite. On ne sait pas s'il est devenu son ennemi. On ne sait pas s'il est devenu son ennemi à ce moment-là en réalité. Seul Dieu sait les projets de Dieu en réalité à l'encontre d'un de ses serviteurs. Mais peut-être qu'il a fait des péchés autres que ce que lui qui peut penser. Saul peut-être a un mode de vie, a des croyances qui le mettent à mal en réalité au-delà des ordres et des prescriptions religieuses qui lui ont été données. Et que peut-être donc, je répète, il a péché en pensée, en parole et en acte à d'autres moments qu'il n'a pu l'imaginer ou il ne s'en est pas méfié. En réalité, Dieu le tente
Dieu lui crée un leurre et dit, si je reste silencieux, que Saul va-t-il choisir dans la logique que je lui ai indiquée, dans les prescriptions que je lui ai indiquées? Puisqu'il a tué bon nombre de personnes, est-ce que Saul va interpréter le fait que peut-être il n'avait pas à tuer ses magiciens et ses magiciennes? C'est pour ça que Dieu reste silencieux. Ou peut-être que Dieu reste silencieux en disant je vais créer un leurre pour voir vers qui il va s'enquérir de la vie d'une personne. Est-ce qu'il va faire appel à la prédiction d'avenir? Parce que peut-être il avait remarqué qu'il avait des traits de polythéisme dans ses manières de faire et de conduite. Et que Dieu a voulu vérifier à qui il ferait appel en cas de doute et en cas de solitude dans la guidance, en réalité, pour gouverner. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Donc c'était déjà acté que la passation avait été faite à David et cela était connu du reste de la population. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre tes mains, entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saul tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saul, et le voyant très effrayé, elle lui dit « Voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges, pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme était chez elle et avait chez elle un veau gras, qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saul et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Là, on a on a une information, c'est que la magicienne est quand même juive, d'accord? Elle est juive, mais elle suit une voie ésotérique, c'est-à-dire dans le monde invisible de sorcellerie, de magie. Donc, de fait, Saul peut faire appel, peut refuser la nourriture en réalité de cette personne à qui il a fait appel au départ, et puis ses doutes, on sent qu'il est rongé un petit peu par le mal, qu'il ne sait pas bien dans quelle position se situer vis-à-vis de cette femme. C'est pour ça qu'elle-même a douté de son intention à son égard, s'il n'allait pas la tuer à la fin. Mais en réalité, c'est une femme, il y en a, des personnes qui sont croyantes et qui ont qui utilisent des actes divinatoires. Voilà, parce que parfois ils sont touchés par un don à la naissance. Généralement, les gens se demander et vérifier auprès des personnes si elles avaient été touchées par la naissance par un miracle ou si c'était des choses qu'elles étaient allées chercher par vice et par volonté de manipuler et de contrôler la réalité. Voilà. Généralement, on faisait un petit peu la distinction entre les deux et parfois dans des situations d'urgence, sans savoir ce qu'on devait faire et qu'on était par exemple la seule personne à pouvoir décider, les gens allaient être conseillés par ce type de personne et la seule vérification c'était effectivement est-ce que la personne elle a été touchée par un miracle dès l'enfance? Est-ce que c'est un don qui a été prescrit comme ça par Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a cherché à développer pour se faire une réputation et se faire un nom? Et une richesse, évidemment. Service contre argent. Voilà, on va aller dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas... Donc on est dans l'évangile de Matthieu. Et on est dans la censure des scribes et des pharisiens. Chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues.
Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler dictateur, car un seul est votre dictateur, le Christ. Directeur, pardon. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc là, on a plusieurs éléments, on va reprendre. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » Donc, dans l'enseignement de la Torah, qui était descendu sur Moïse. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » En réalité, le texte est bon cité, mais en réalité, les actes ne suivent pas forcément, et donc il ne faut pas suivre l'exemple de leurs actes. Car ils disent et ne font pas. Ils disent la bonne chose à faire, mais ne font pas la bonne chose à faire. C'est ça que Jésus dénonçait des rabbins, des rabbins. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, ils ne veulent pas alléger le fardeau des hommes. Ils ne veulent pas alléger le fardeau des hommes. Ils veulent continuer à ce que le fardeau pour les croyants soit lourd et pesant. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils font un péché d'ostentation. Ils ont besoin de montrer, de séduire, mais en réalité, ils ne sont pas sincères dans leur pratique. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment avoir la première place, cependant, ils ne traitent pas les autres avec respect forcément, et ceux qui ont de plus basses places ne sont pas tenus en respect par ces dites personnes religieuses représentantes de la religion aussi. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Donc, c'est-à-dire Seigneur en arabe, Rab. Mais en réalité, vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc, seul Dieu est maître et qu'en réalité, nous sommes frères, sœurs. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui vous a rendu le plus service. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Celui qui s'abaissera au nom de Dieu sera élevé à la fin des temps, et celui qui s'élève au nom de lui-même sera abaissé à la fin des temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire, il y a des personnes croyantes, sincères, de bonne facture, qui souhaitent entrer dans la religion et vous leur refusez l'accès. Ceci est un grave péché. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Donc, on reprend, ils dévorent les maisons des veuves, c'est-à-dire que les veuves, souvent, elles étaient victimes des rabbins qui leur demandaient de verser ce qui restait peut-être de la rente du mari qui avait été donnée comme salaire. Et elles prenaient en charge les rites des synagogues. Et qu'en plus, ils font pour l'apparence, encore une fois l'ostentation, de longues prières. Donc, c'est-à-dire, on va montrer aux gens qu'on est particulièrement croyants et pieux parce qu'on rallonge nos prières, alors qu'en réalité, le cœur est malade et il y a beaucoup d'hypocrisie en secret.
À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Insensé, le temple qui sanctifie... Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Donc, je reprends. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. C'est-à-dire... mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est-à-dire quelqu'un qui fait fructifier l'or du temple, s'il montre en jurant sur l'or qu'il enrichit le temple. Et de fait, il aura plus bonne place en société, et plus de respect, et plus d'attribution. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Parce que le temple, c'était le siège, la maison de Dieu, et donc on jure sur la maison de Dieu pour mettre en gage sa véracité. Quand on jure, on met en gage sa véracité. Voilà. Pour les personnes, quand on jure, on met en gage sa véracité. C'est-à-dire, on va vérifier un jour, à un moment donné, si c'était vrai ce que tu as dit quand tu as juré. Bon. Donc, si quelqu'un dit de vous encore, jurer par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Donc, c'est-à-dire... vous commencez à montrer, en fait, à expliquer aux gens que ce qui est plus important, c'est ce qui est donné que ce que représente l'autel en lui-même. Et plus le don est lourd et généreux, plus, encore une fois, la place en société est meilleure et les attributions et les rentes sont meilleures. Donc, il y avait un chantage aussi par rapport à ça, social. Voilà, c'est ce que dénonçait aussi Jésus. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Celui, parce qu'en réalité c'est l'autel qui sanctifie ce qui est donné à bouffer, en gros. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite, donc Dieu. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis, malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ça veut dire que bien sûr vous pouviez mettre une taxe sur des denrées alimentaires pour des communautés, pour des populations, etc. qui étaient étrangères. Pour autant, il ne fallait pas non plus négliger la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité leur concernant, et la fidélité au pacte qui avait été conclu entre les Juifs et Dieu, pardon. Et Dieu. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc, c'est-à-dire, pas d'intempérance, de l'intempérance dans le fait de pratiquer sa religion, ce qui est mauvais signe, et qui peut montrer une forme de faiblesse de caractère face à l'engagement pris pour Dieu. Et surtout, on se congratule d'être honoré rabbin avec toutes les difficultés que cela implique, rituels et responsabilités pour légiférer en société. Et de fait, n'en prennent que les privilèges, mais dès qu'il y a difficulté dans la société, s'en raillent, s'en fichent. En réalité, ils ne prennent pas vraiment fait et place des problématiques que rencontre le peuple, en réalité dont ils ont la garde et la responsabilité. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Si ton intérieur, rabbin, est mauvais, l'extérieur, ça va pas être bon. C'est une métaphore.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Là, il dénonce sûrement qu'il y a des rabbins qui font appel à de la magie mortuaire, hein, notamment au travers de rites polythéistes à base d'ossements récupérés par les sacrificateurs, par exemple. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Hein, c'est-à-dire que vous mettez à mort les prophètes et les justes, hein, et vous leur faites de beaux ornements dans les tombes, mais sauf qu'ils nous intéressent vivants, hein, pas morts. Et que vous dites, si nous y avons vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Donc là, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. C'est en plus, ils se contredisent. C'est-à-dire, si on avait suivi l'ordre et la mentalité, hein, la tradition ancestrale en réalité à l'égard de ces prophètes qui prônent le monothéisme et la justice, nous ne serions pas mis à mort, mais en réalité c'est beaucoup plus rentable de donner un message qui profite en réalité financièrement à ceux à qui est donné l'argent, hein, qui prélèvent les taxes. En disant, en gros, hein, achète ton paradis. Hein, voilà. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Bon, on l'a pas compris de la même façon. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, donc la géhenne, c'est l'enfer. Voilà. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. C'est-à-dire qu'il y avait encore des rites à base d'actes sexuels violents. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Voilà. Chaque génération aussi a ses péchés et en porteront effectivement le poids alors que d'autres ne les porteront pas, ces poids-là. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous les ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu de la justice de Dieu et pourtant vous vous présentez comme représentant de la justice de Dieu sur terre. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est Jésus qui parle, donc Seigneur, c'est bien Dieu, considéré comme Dieu le Père, hein, dans la chrétienté. Voilà, 23 minutes, on a fait 2 beaux textes. On ne s'arrête pas là. Allez, on est un peu acharné là aujourd'hui. Et je tombe sur le livre des psaumes. Et donc, je tombe sur le cantique de David. Je vais voir si c'est pas trop long, chapitre 18. On a des gros textes là. Mais on va le faire. Cantique de David. Ô chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul, il dit... Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc là, c'est la question de la foi dans l'unicité de l'Éternel, de Dieu. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements de montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche.
Il en jaillissait des charbons embrasés, il abaissa les yeux, il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre. Bon, là, on a une belle image de ce que peut faire... après, est-ce que c'est... bon, j'ai pas vraiment... il a invoqué l'Éternel, et puis apparemment, ce serait lui qui serait intervenu. Mis en déroute, le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô l'Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alors après, de sa main, hein, ça peut être autre chose, une autre image, ça on le sait pas, hein. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Ça, faut le retenir quand même. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Là, on a David qui confirme quand même le œil pour œil, dent pour dent, hein. Du Coran aussi. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. C'est-à-dire que là, on a, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme dont tu agis selon la droiture, et pas ta droiture, hein, qui peut être bancale, la droiture correcte, hein. La droiture correcte. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, hein. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Parce que toi, normalement, t'en as pas, hein. Voilà, mais tu la comprends, tu la connais et tu sais la faire. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Voilà, David, il confirme qu'on peut faire de très grandes choses avec Dieu en réalité, hein, quand on a la foi, quand on est dans sa droite lignée, dans sa droite guidance. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bon bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais t'as servi.
Ils m'obéirent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent, les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô l'Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Voilà, donc là on sent vraiment qu'il a glorifié Dieu, qu'il a honoré sa parole et sa fidélité à lui, et il raconte qu'il le rend bien. Voilà, qu'il a été témoin de ça et que sa réussite en est la preuve. Donc là, je retombe sur l'évangile de Matthieu. Et alors là, on tombe sur la parabole du royaume de Jésus à Nazareth, mais le texte est très long. Donc... le texte est long et on a pas mal fait de textes longs. On est à 31 minutes. Ça va faire très long. Donc je referme. Et je tombe sur le livre de Marc. Je vais en prendre un petit. Je tombe que sur des textes longs. Voilà. Donc je voulais un texte un peu plus court. Donc c'est pas grave. Alors, je vais prendre l'évangile. Et je tombe sur le livre des Romains. Donc là, on a l'incompréhension d'Israël. C'est actuel celui-là. Chapitre 9, le livre des Romains. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole des dieux soit restée de Dieu, Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc ce ne seront pas réellement les descendants de ceux qui véhiculent la religion, qui sont rabbins, les fils de rabbins, qui porteront la religion plus tard, qui honoreront la promesse du pacte des Juifs envers Dieu. Voilà, ce sont les enfants de la promesse, et non des descendants de la chair. La chair du siège dans les temples. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils, et de plus il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut de seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Isaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, voilà, il y a des vases de pardon, de miséricorde, pour des gens quand même qui ont porté la gloire de Dieu, qui ont honoré beaucoup de services de Dieu aussi. Voilà, ça c'est une promesse. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Désolé les Juifs, il n'y a pas que les Juifs qui sont aimés de Dieu, voilà. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus connus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Voilà, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc là, on va reprendre le dernier paragraphe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que dirons-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. En réalité, on n'est pas perdu quand on s'en tient à la guidance de Dieu aussi dans la justice, et que la foi est une extrêmement bonne guidance pour rendre justice, et que c'est terminé à partir de la chrétienté, à partir de Jésus. Il est terminé, c'est un ordre de Dieu que les Juifs ont la primeur sur la religion. C'est terminé. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous.